Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi 12 juin 2025. La police nationale fête ses 30 ans ce 2 juin. L'occasion pour le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, d'appeler au renforcement des capacités opérationnelles de l'institution afin d'améliorer la performance des policiers. Les débats se multiplient autour de l'avant-projet de constitution. Cependant, des voix continuent de s'élever contre la démarche de modification. Alors que la structure dénommée bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre exprime des réserves concernant l'âge d'éligibilité et le quota de représentation féminine à 40%, des professionnels du droit dénoncent l'illégitimité de la démarche. Également au titre de ce jeudi, un avion de la compagnie aérienne américaine ABC Airways en provenance de Miami a atterri ce jeudi sur la piste de l'aéroport Antoine-Simon des Cayes dans le cadre d'un vol d'essai. Cette opération s'inscrit dans une série de démarches visant à établir des liaisons aériennes internationales régulières entre le sud du pays et les États-Unis, notamment vers Miami. Comme on le disait en titre, célébration des 30 ans de la police nationale d'Haïti à l'École nationale de police ce 12 juin 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et de la société civile. C'était l'occasion pour le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, d'appeler au renforcement des capacités opérationnelles de l'institution afin d'améliorer la performance des policiers. Suivez ce compte-rendu signé Riti Fortuné et Guitry Choisy. C'est à l'École nationale de police, Route de Frères, que la cérémonie marquant les 30 ans de la PNH s'est tenue ce 12 juin. Une activité réunissant plusieurs conseillers présidents, le chef du gouvernement, des ministres et des personnalités issues d'autres secteurs d'activité du pays. Entre la bataille constante menée par les policiers contre les gangs, leur précarité et les inquiétudes qui en résultent, l'institution policière est plus que jamais au cœur des préoccupations. Des préoccupations soulevées par le directeur général de la PNH qui a fait part des priorités de l'institution, Ramon Ormil. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipement, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. Le directeur général de la police nationale, qui a révélé que des bandits ont été arrêtés récemment sur la frontière dominicaine alors qu'ils tentaient de se procurer des drones kamikazes, souligne les avancées enregistrées ces derniers temps sur le terrain. Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicains pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre la main 3 terroristes vivant ensemble ça yo. Après interrogatoire yo, dans DCPJ montré à clair que bandits yo pas dormi. L'ancien coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire, souligne les efforts de la PNH qui, selon lui, est la principale force de sécurité à lutter contre le banditisme dès le début. De grandes réflexions sont en cours dans ce domaine, tandis que sont prises des dispositions pour parvenir à l'élimination et à la neutralisation des gangs armés. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes condamnés à travailler ensemble à tous les niveaux. Les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité n'ont d'autre alternative que renforcer leur collaboration, aussi bien dans la planification que dans la réalisation des opérations. Tout doit se faire dans l'union des ressources intellectuelles et des composantes du commandement. Participant aussi à la cérémonie, le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a donné à la PNH la garantie qu'elle pouvait compter sur la pleine solidarité de l'État. Sa victoire est celle de tout un peuple, a poursuivi le chef du gouvernement. Le locataire de la primature a décrit la PNH comme l'avant-garde du combat pour la libération du territoire national,
la restauration de l'autorité légitime et la refondation de l'État. Toujours dans ce dossier, à l'occasion du 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti, le Premier ministre a salué l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir des policiers haïtiens, soulignant leur rôle central dans la défense de l'ordre républicain face à une insécurité croissante. Alix Didier Fils-Aimé a rappelé que la PNH représente aujourd'hui bien plus qu'une force de maintien de l'ordre. Elle incarne l'espoir d'un renouveau national basé sur la justice et la souveraineté. Rendant hommage aux policiers tombés en service, il a affirmé que leur sacrifice demeure une obligation morale pour la nation, tout en réitérant l'engagement du gouvernement à soutenir et renforcer l'institution. Autre chapitre à Métro News, le bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre exprime son désaccord sur certains points en discussion dans l'avant-projet de constitution, notamment la possibilité de devenir député à l'âge de 21 ans et la question de l'égalité homme-femme, alors que le quota de représentation féminine est fixé à 40%. Le Comte d'Or, porte-parole du Bloc, souligne que la structure sociopolitique actuelle soutient la révision de la loi fondamentale du pays. Il insiste toutefois sur le fait qu'il est absolument inacceptable que le document présente des biais dès son élaboration. Le Bloc majoritaire souhaite poursuivre les discussions avec d'autres acteurs de la société civile afin de faire entendre ses revendications tout en restant favorable à ce projet. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et Claude Désir. L'avant-projet de constitution continue de faire des vagues dans l'opinion publique. Le bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre exprime déjà son désaccord par rapport à certains points qui constituent les prescrits du document, déplore Fougère Adolphe, membre de la structure. Le campé dit qu'on a député à 21 ans. Et nous connaissons la réalité pays d'Haïti. À 21 ans, jeunes ont quand même fait baccalauréat. Si nous avons construit un pays, il faut construire un pays et ne pas construire un pays pendant qu'on créé problème dans le pays. Nous n'avons pas parlé d'égalité sexe-femme. Nous n'avons pas parlé de quota dans la Constitution. Si nous disons femme égale à garçon, nous n'avons pas parler de 40% là-dedans. La loi mère d'une société ne peut être élaborée avec des ambiguïtés ressenties à la base. Des autorités étatiques doivent prendre en considération les positions exprimées par des partis politiques. C'est devoir nous en tant que monde qui a éclairé l'antenne pour nous chita avec base pour nous réfléchir, pour nous analyser la constitution en profondeur, pour nous voir ça bon pour peuple haïtien, ça pas bon pour nous rejeter et en même temps tout pour nous faire des propositions pour nous sortir de la situation que nous avons. Un atelier de travail a été organisé en ce sens avec des acteurs de la société civile. Il s'agit d'un avant-projet et c'est normal que des discussions soient enclenchées, souligne le Comte d'Or, un représentant du bloc majoritaire. Son avant-projet que lié. Donc si son avant-projet que lié, donc ça veut dire que l'Ibra a besoin de réviser. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, pour nous faire voir nous passer dans la constitution ça, nous organiser atelier de travail ça, parce que pas de route pas bois. Référendum non, c'est un élément important. On seul bail que nous tous d'accord. Nous tous d'accord que cette constitution mérite d'être changée, mérite d'être renouvelée. Eh bien, si nous d'accord sur question ça, faut que nous participer là-dedans. Il est évident que la Constitution doit être révisée, mais être biaisée depuis l'élaboration est inacceptable, affirme le bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre. Cet avant-projet suscite des discussions, mais le plus important, insistent les membres, c'est qu'elle soit prise en compte par les autorités étatiques. On parle encore avant-projet de constitution. Des professionnels issus de la faculté de droit de Port-au-Prince questionnent la légitimité de l'avant-projet de constitution en raison de son élaboration sans l'approbation d'une assemblée constituante. Ce jeudi 12 juin, l'amicale de la FDSE, un groupe composé d'anciens de la faculté de droit, a examiné le texte constitutionnel lors d'un atelier autour de ses enjeux et perspectives, au cours duquel l'ex-ministre de la Justice, maître Henri Marge d'Orléans, a pointé du doigt la conformité du document à la réalité sociopolitique du pays. Gerbijan et Guy Trichoisy nous en parlent. Alors qu'on approche de la fin du mois de consultation prévu par l'exécutif,
L'avant-projet de Constitution 2025 fait chaque jour face à davantage de rejets. Le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, maître Jean-Eugène Pierre, qui a pris part aux travaux menés par le groupe de travail sur la Constitution sous la direction de Jerry Tardieu, avait exprimé ses préoccupations dès le départ, rappelle-t-il. Il ne peut, selon lui, y avoir de nouvelles constitutions sans l'aval d'une assemblée constituante. Qui a pour voir ça pour le démarrer l'autre constitution? Donc là, il y a un problème de légitimité. C'est vrai qu'on a un accord 4 avril qui signe, mais c'est vrai tout qu'on a sauvé la constitution. Pas de problème, nous pouvons gérer à faire l'État. Parce que il faut l'État continuer à vivre au nom de la continuité. Mais si on doit faire constitution, il faut avoir une légitimité. Soit le bon peuple là qu'on a, et ou il y a tellement de contestation dans ce fait là, il rejette, ou va dans tout bon pire. Donc moi-même, je n'ai pas d'opinion, je dis qu'il faut qu'on assemblée constituante. Qui pour prendre un travail qui fait déjà, qui pour mettre en ordre et puis qui pour le peuple à retrouver là-dedans. Mais c'est toute contestation, là, n'est pas marché et on va empirer maladie. On se le rappelle, Jerry Tardieu avait assuré que l'Assemblée constituante était la principale recommandation des secteurs favorables à la nouvelle constitution. Le comité de pilotage de la conférence nationale, instance chargée de mener le projet à terme, ne peut être à la fois l'artisan de l'œuvre et également celui qui recueille les propositions des secteurs, dénonce également l'ex-ministre de la Justice, maître Henri Marche d'Orléans, tout en pointant des problèmes de fond au niveau de la division administrative du territoire. Vous créez un texte constitutionnel côté où prend toute section communale vient faire des mairies, d'accord? Ça veut dire que nous avons 570 sections communales, plus chefs de commune, qui est à peu près 148, en arrondi à 150, ça veut dire 720, et vous valez plus toujours. Donc moi-même, ça m'a recommandé vraiment, c'est que le texte là, il a avoué dans l'Assemblée constituante, et c'est monté en Assemblée constituante. Et puis comme ça, le débat a plus ouvert, parce que là, débat vicié, Jean-Monsieur Oufel là, puisque c'est eux-mêmes encore, ils ont demandé pour voir toutes les remarques, et puis c'est eux-mêmes qui vont traiter toutes les remarques. C'est un coup où on était juge et puis on était parti en même temps. Le texte n'a pas fini d'être passé au crible. Dans un document rendu public le mercredi 11 juin, des organisations de défense des droits humains et de la société civile, comme Ensemble contre la corruption, le RNDDH, la POHDH et la CGILAP ont rejeté en bloc l'avant-projet du fait que son processus d'élaboration est illégal et illégitime et viole des principes fondamentaux de transparence et aussi parce que le CPT a décrété le comité de pilotage en lui conférant un mandat constituant, ce qui outrepasse ses prérogatives. Autre information, une réunion conjointe du Conseil économique et social et de la Commission de consolidation de la paix s'est tenue mercredi à New York pour répondre à la crise haïtienne. Sous la présidence du diplomate canadien Bob Rae et de l'allemande Antje Landowski, les discussions ont mis l'accent sur la lutte contre la violence des gangs en promouvant le rôle des femmes et des jeunes ainsi que des programmes de désarmement et de réintégration. L'Union européenne, par la voix de l'ambassadeur Stavros Lambrinidis, a réitéré son soutien avec 200 millions d'euros d'aide depuis 2021, tout en appelant à renforcer la police haïtienne et à protéger les populations vulnérables. Pour refermer la page nationale de Metro News, un avion de la compagnie aérienne américaine ABC Airways en provenance de Miami a atterri ce jeudi sur la piste de l'aéroport Antoine-Simon Descailles dans le cadre d'un vol d'essai. Cette opération s'inscrit dans une série de démarches visant à établir des liaisons aériennes internationales régulières entre le sud d'Haïti et les États-Unis, notamment vers Miami. Spécialisée dans les vols régionaux et le transport de fret, ABC Airways n'en est pas à sa première tentative en Haïti. En août 2020, la compagnie avait déjà réalisé un vol inaugural à destination du Cap haïtien, témoignant de son intérêt croissant pour le marché haïtien. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. À votre partir, le rappel des principaux titres qui font l'essentiel de l'information de ce jeudi. La police nationale fête ses 30 ans ce 12 juin. L'occasion pour le directeur général de la PNH, Ramon Normil, d'appeler au renforcement des capacités opérationnelles de l'institution afin d'améliorer la performance des policiers. Les débats se multiplient autour de l'avant-projet de constitution. Cependant, des voix continuent de s'élever contre la démarche de modification.
Alors que la structure dénommée bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre exprime des réserves concernant l'âge d'éligibilité et le quota de représentation féminine à 40%, des professionnels du droit questionnent la légitimité de la démarche. Et puis un avion de la compagnie aérienne américaine ABC Airways en provenance de Miami a atterri ce jeudi sur la piste de l'aéroport Antoine-Simon Descailles dans le cadre d'un vol d'essai. Cette opération s'inscrit dans une série de démarches visant à établir des liaisons aériennes internationales régulières entre le sud d'Haïti et les États-Unis, notamment vers Miami. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.